Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour oui, une nouvelle vidéo, donc un nouveau petit tuto. Alors un petit tuto, ce sera un petit carnet, mais pas un carnet pour mettre des notes bien sûr, mais que j'utilise moi euh, pour autre chose que des petites notes pour faire mes listes des courses, tout ça. Je le mets, en fait, je vais vous montrer. Je le mets dans mes bouquins pour prendre des petites notes quand j'aime bien certains passages dans les bouquins. Je m'en sers aussi, voilà, de marque-page, comme ceci. Donc là, c'est un petit bouquin, mais après, vous adaptez à votre livre. En fait, c'est vite fait, donc vous pouvez en faire plusieurs et mettre chaque petit marque-page dans votre livre. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je crois que j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas très grave. Voilà, je m'en sers de marque-page. Je peux me mettre aussi, j'ai mis aussi dans un album. Ça m'a permis de mettre des photos et puis de faire des du petit journaling d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire ce petit carnet. Alors, bien entendu, j'ai utilisé les petites chutes qui me restaient. Comme ça permet aussi de faire passer les chutes. Et le papier blanc de chez Action, mais le fin, cette fois celui qui est dans les blocs de 3 couleurs. Et le papier le plus fin, puisque pour noter, ça va très bien. Donc, voilà, j'ai pris une petite chute de papier. Alors, plutôt que d'en faire une carte, cette fois, je vais en faire un petit carnet. Donc, là, je vais recouper. Déjà, je vais enlever la pliure du milieu. Je vais donc recouper à 9 cm. Je vais faire ça avec les deux papiers. Je vais le faire moins long, bien sûr, parce que là, ça va être long. Voilà. Et on va le faire sur 10 cm. Voilà. Ça, je mets de côté pour autre chose. Je vais même le réduire. On va en faire un petit cette fois. Donc, je vais le faire à 8 cm. Donc, 8 cm, je vous ai dit, par 10. Je vérifie, parce que il me semble que j'ai coupé un peu de travers. Alors, c'est bon. J'enlèverai la petite dentelle, il va falloir que je change ma lame. Alors, j'ai dit 10, c'est bien ça, 10 par 8, voilà. Donc, les petites chutes, on les garde. Voilà, alors dans un des papiers, je vais faire un pli à 2 cm et demi. Voilà, et je prends l'autre et je coupe cette fois à 2 cm et demi. Voilà, donc on a bien nos deux parties. Pour l'instant, on met ça de côté et on va couper des bandes de 7 cm. Déjà une bande. Deux bandes. Et puis il m'en reste, voilà. Ces bandes de 7 cm, on va les recouper. Alors vous pouvez les faire régulières ou pas. Moi j'aime bien quand c'est régulier, donc et on va les faire, j'ai dit, j'ai mesuré, je vais prendre celui-là parce que c'est le même. Donc 8, on va les faire de 7,5. Donc 7 par 7,5. J'ai mis mes 3 bandes ensemble pour les couper, ça va plus vite. Je garde, je mets de côté pour un autre projet. Et là, on va partager donc, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, et là, 1, 2, 3,
4 aussi. 5. Voilà. Donc, et puis là, je vais prendre une petite... un petit morceau là qui me reste de tout à l'heure. Et voilà. Je vais les mettre dans le bon sens. Voilà. Maintenant, j'ai plus besoin du massicot. Alors maintenant, ce que je fais, donc là, vous avez vu, j'ai laissé le petit papier qui est un peu plus court. C'est pas gênant, de toute façon, c'est pour marquer des petites notes. Je viens le centrer, replier. Donc là, si je vois que ça dépasse, je vais pouvoir même les recouper un petit peu. Je vais essayer dans l'autre sens. Des fois, c'est possible que ça aille mieux dans l'autre sens. Voilà. Donc, on va les laisser comme ça. En fait, j'ai pas regardé les dimensions. Voilà. Donc là, on a notre première partie. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre mon petit picot. Je vais bien laisser mes papiers, alors centrer au mieux que vous pouvez. Hein. Au moins, ils sont pas tous identiques, donc. Mais bien calés contre le pli. Là, je prends ma règle. Ça fait 8 cm. Je vais faire un petit repère à 2 cm de chaque côté. Et je vais faire à 1 cm du bord. Donc ici, j'effacerai mes petits repères après. Voilà, donc là je prends... Alors si vous avez la crocodile, vous la prenez. Là je vais faire avec le picot et je ferai un plus gros trou après. Donc là, voilà. Quand mon trou est suffisamment grand, et si je trouve que... Voilà, c'est trop petit, je ferai plus grand après. Voilà, donc là j'ai mes 2 trous. Je peux mettre ça de côté. Ensuite, on reprend le petit morceau, les 2 petits morceaux. Je les mets dans le même sens parce que mon papier est texturé un peu d'un côté. Je vais enlever la petite bande qui me gêne. Voilà. Donc là, je reprends mes papiers. Ceux-là sont presque tous de la même dimension. Je vais voir de quel côté ils vont aller le mieux. Voilà, je les centre. Je reprends ma petite bande que je viens mettre bien alignée au bord. Je vais prendre deux petites pinces. Voilà, ça je vais caler de chaque côté, comme ça ne bouge pas. Et là, je vais refaire les mêmes repères qu'ici. Donc je vais faire juste un petit point. Je vais bien les aligner. Alors, je vais quand même enlever les pinces parce qu'elles me gênent. Je vais les descendre légèrement. Que ça maintienne le tout. Et là, j'aligne bien le tout. Et je vais faire un avant-trou et je percerai après. Bien que ça bouge pas. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire les trous plus gros. Je crois que je vais aller chercher ma crocodile, ça ira plus vite. Puis les trous seront quand même plus jolis. Donc, on va reprendre celui-là. Maintenant que les repères sont faits, je vais mettre sur mon... Alors, je prends le plus petit. C'est bien suffisant. Voilà. Voilà, donc j'ai bien mis le trou. Je refais les mêmes avec l'autre. Alors, je vais être obligée d'enlever les pinces cette fois. Voilà. Je mets ça de côté. Alors, une fois qu'on a fait les trous
dans chaque petit bloc. Alors, une fois qu'on a nos 2 blocs de près, ce que je fais, j'en prends un, je mets de côté. Je prends l'autre bloc et je viens le placer comme ça. Donc, j'ai déplié, mes papiers sont posés pour l'instant, je peux même les enlever. J'ai le bloc, le papier de dessous avec les papiers blancs. Donc, j'aligne bien. Je viens les placer au bord et celui-là, je le place par-dessus. Donc là, je vais prendre de la ficelle, enfin, environ une vingtaine de centimètres, hein, c'est pas la peine de prendre trop long. Alors ce que je fais, c'est que je passe au dos. Voilà, au dos de chaque côté. Là, je passe dans chaque feuille, de chaque côté aussi. Voilà, donc ce côté et ce côté. Et pour finir, donc je rassemble bien le tout. Là, je reprends le petit carton ou le petit papier qui était plié. Et la petite languette pliée, je fais passer la ficelle de chaque côté. Voilà, là, ce que je fais, je viens bien aligner au mieux, hein, et je viens faire un petit nœud. Alors, avant de serrer le nœud, je regarde que tout soit bien aligné, que ça n'ait pas bougé, et pour pas être embêté, je mets les pinces de chaque côté, une de chaque côté, comme ça bouge pas et je peux faire mon nœud tranquillement. Voilà. Je vous ai dit, j'ai un peu de mal avec les nœuds. Hop, voilà. Donc ça, je laisse comme ça. Ici, on va mettre les autres papiers. Donc je reprends un petit morceau de ficelle. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la ficelle, vous pouvez mettre du ruban, hein. Moi j'ai pris de la ficelle, je trouve que c'était plus assorti au papier. Donc je me mets sur le dos, je passe la ficelle de chaque côté. Voilà. Je viens mettre mes papiers. Et pour finir, je prends la petite bondelette et je passe dans les trous. Un de chaque côté. Bon, ce petit bout m'énerve. Voilà, là je reprends mes pinces puisque là j'en ai plus besoin et je les décale, je les mets là pour que ça ne bouge pas. Et là je refais un nœud. Donc, ce que je vais faire là, je vais recouper et je collerai des petits nœuds fantaisie par dessus. Ça fera une petite déco en plus. Voilà. Alors maintenant, c'est quasiment fini. Donc on replie bien le tout. Je remarque mon pli ici. Alors pour pas que ça se balade de trop,
je vais prendre du masking tape. Alors, dans les derniers là que j'ai acheté. Bon, je vais mettre peut-être des paillettes. Je vais mettre du fleuri, voilà. Après, vous mettez... il faut que voilà, le masking tape couvre les deux languettes. Donc, voilà, alors, pour pas que ça bouge trop, je vais remettre une pince de chaque côté. Tac. Voilà, comme ça. J'aligne bien le bord là pour pas que ça soit trop gênant. Et là, je viens mettre mon masking tape. Alors, j'essaye de bien centrer entre les deux. Voilà, je retourne. Et là, je viens donc recouvrir le dos aussi. Donc là, je vais pouvoir enlever les pinces. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là, il est terminé. On peut alors décorer, faire un petit tamponnage ici. Tamponner chaque feuille, tamponner au dos de chaque côté, donc décorer là comme j'ai fait ici, j'ai mis du masking tape dessous, mais là ce que je vais faire une petite bordure fantaisie avec je vais même voir si peut-être remettre, tiens, je vais mettre une petite bande de masking tape. Voilà, juste là, ça fera la petite fantaisie supplémentaire. Et je mettrai une fleur après. Donc on peut aussi, voilà, faire comme ça. Là, je replie. Et je coupe. Donc je peux en mettre un d'une couleur de ce côté. Et puis par exemple, donc là c'est bon. Et là, non, là je vais laisser comme ça. Voilà, je remarque bien le pli, parce que toujours... voilà, et là je vais voir si j'ai une petite fleur pour décorer. Je mettrai la petite fleur. Voilà, on peut mettre une petite fleur comme ça gênera pas, même si c'est dans un livre, c'est pas trop gênant. Ma colle qui colle vite et qui baffe pas. Voilà, donc là, je la mets ici. Voilà, donc je vais la laisser sécher. Je vous dis, on peut mettre un petit mot ici, une autre petite fleur là. Après, à vous de décorer comme vous le souhaitez. Décorer le dessous, décorer le dos. Mais voilà, pour finalement aller dans un bouquin, moi je trouve que ça va très bien. J'aime bien prendre ça m'arrive de prendre des notes dans les bouquins. Et voilà, pour marquer, ça fait marque-page. Et petit bloc-notes. Et voilà, on a la petite... on peut même décorer de façon à ce que ça dépasse. Mais voilà, ça fait un super marque-page. Et puis voilà, on a un peu de... On peut prendre des notes, les petits mots, je sais pas, les petites expressions qui nous plaisent dans les bouquins.
ou les mettre simplement dans un album de scrap ou dans une page. On peut même le glisser comme ça, hein, c'est pas... Voilà. Mais je trouvais l'idée du petit carnet, on va dire double face, assez sympa. Voilà, donc mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Partagez aussi la vidéo. Voilà, parce que ça j'oublie à chaque fois de vous le dire. Donc, je vous répète, likez, partagez, activez la petite cloche, commentez et abonnez-vous. Voilà, j'espère que... Je me répète peut-être, donc non, je vais pas répéter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!